Est-ce qu'on peut imaginer la République centrafricaine rejoindre l'AES? Parce que finalement, vous avez les mêmes problèmes et vous avez le même discours. La Centrafrique a toujours voulu avoir une monnaie, notamment au niveau de la crypto-monnaie. Il y a eu une première expérience et deuxième. Où est-ce qu'on en est avec cette question de la monnaie? Les gens pensent que développer la crypto-monnaie comme vous souhaitez le faire veut dire renoncer au franc CFA. Est-ce que c'est ça? Quelle est votre approche du panafricanisme aujourd'hui? Non, écoutez... Quelles sont les relations avec Paris, Monsieur le Président? Est-ce qu'on peut parler d'un réchauffement diplomatique? Parce qu'on vous a vu également en France récemment, alors que ça faisait un petit moment, ça va, les tensions sont calmées actuellement. Qu'est-ce qui bloque au niveau de la CEMAC? Parce que vous faites des grandes réunions, des grandes résolutions, notamment au niveau de la circulation des biens et des personnes, notamment, vous avez même parlé à Yaoundé de la question de la monnaie, mais vous avez effectué récemment une visite en Russie. J'aimerais quand même qu'on en parle, qui est devenu l'un de vos partenaires stratégiques, notamment en matière de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de cette visite? Ça s'est bien passé déjà? Vous êtes satisfait? Oui, bien sûr. Sur l'invitation du président Poutine, je me suis rendu à Moscou. C'était l'occasion pour nous de passer en revue l'ensemble des relations entre la République centrafricaine et la Fédération de Russie. Il n'y a pas que le côté sécuritaire, mais il y a aussi les autres aspects de la vie entre deux nations. Nous avons passé en revue sur le plan économique, sur le plan d'autres possibilités de coopération, peut-être aussi dans le domaine de l'agriculture, que d'autres aspects. Je crois que nous avons abordé globalement des sujets qui étaient à l'ordre du jour de notre rencontre. Et ça s'est très bien passé. Alors la coopération avec la Russie, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Parce que vous avez relevé tout à l'heure l'aspect sécuritaire qui a fait un grand bond en avant. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce nouveau partenariat et l'ancien? Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que le pays est plus stable? Je ne voudrais pas de comparaison. Nous travaillons, la République centrafricaine est ouverte à tous les pays amis qui veulent coopérer avec nous. Et vous savez que nous sommes un pays en développement, on a besoin des uns et des autres. Un pays seul ne peut pas tout nous apporter. Aujourd'hui, on coopère ici dans tel domaine, avec un autre pays on coopère, et je crois que nous sommes donné la liberté de pouvoir coopérer avec tous les pays amis qui souhaitent travailler avec nous. Donc, y compris la Fédération de Russie et d'autres. Mais ça ne veut pas dire que c'est contre ou bien... Non, je parle pas. On n'est pas dans cette... Excellence, on a déjà eu à avoir cet échange, vous vous souvenez bien, mais c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui qu'avant? La situation, par exemple, sécuritaire. Moi, nous avons un pays... oui, bon. Si vous appréciez ce qui se fait, c'est tant mieux. Mais il y a un changement et on peut pas... Mais on doit travailler, on ne peut pas toujours rester en arrière, parce que il y a une demande forte de notre population. Et en tant que gouvernement, on doit travailler dans ce sens-là. Et c'est normal qu'on cherche à améliorer les conditions de nos populations. Donc si on constate que les choses s'améliorent, eh bien, nous sommes satisfaits et on doit encore poursuivre. Vous avez dit au début de l'entretien aujourd'hui que, en passant, disons, quelques compatriotes centrafricains qui ont dit oui, ça se passe très bien, mais nous remarquons que dans l'arrière-pays, il y a encore des choses. Voilà. Donc, on doit continuer à travailler. Et je ne veux pas... notre souci, c'est l'amélioration constante de la vie de nos populations. Oui, enfin, on pose la question parce qu'avant, la RC avait un autre partenaire, notamment dans le domaine sécuritaire. La France, vous n'êtes pas la nommer. C'est pour ça que les gens dans la rue font la comparaison. Donc vous comprenez bien qu'en tant que journaliste, je me dois de vous relayer ce qui se dit dans la rue. Vous n'allez pas me mettre dans ça. Je vous réponds clairement qu'aujourd'hui, en toute souveraineté, nous travaillons avec tous les États qui souhaitent travailler avec nous sur des sujets précis. Alors, si les choses avancent,
tant mieux. Alors, quelles sont les relations avec Paris, Monsieur le Président? Est-ce qu'on peut parler d'un réchauffement diplomatique? Parce qu'on vous a vu également en France récemment, alors que ça faisait un petit moment, ça va, les tensions sont calmées avec Paris? Nous avons eu à travailler avec les autorités françaises. Nous avons une feuille de route dans le cadre de notre partenariat. Ben, je crois que dans notre coopération, les choses se déroulent bien, on travaille. Par rapport à cette feuille de route, je crois que les choses se passent bien. Alors, vous êtes le président en exercice sortant de la CEMAC. J'avais hâte de vous rencontrer pour vous poser la question. Qu'est-ce qui bloque au niveau de la CEMAC? Parce que vous faites des grandes réunions, des grandes résolutions, notamment au niveau de la circulation des biens et des personnes. Notamment, vous avez même parlé à Yaoundé de la question de la monnaie, mais rien ne bouge. Qu'est-ce qui ne va pas à la CEMAC? Non, ça bouge, mais peut-être pas à la hauteur de votre attente. Peut-être c'est ça, mais ça bouge. Mais vous savez que ce sont des grandes questions et que les chefs d'État, avec sagesse, travaillent sur ces questions-là pour garantir la stabilité. Il y a beaucoup de questions. C'est vrai que nous n'avançons pas comme on l'aurait souhaité, vrai, parce que comme on l'aurait souhaité, sont impatientes. mais il y a un travail, un engagement. Moi, j'ai été à toutes ces conférences, je vois que l'ensemble des chefs d'État vraiment travaillent avec détermination pour que vraiment notre objectif au niveau de la CEMAC soit atteint. Et il y a des difficultés, mais il y a des engagements. Mais quelles sont ces difficultés, Excellence? Excusez-moi d'être un peu insistant, parce que quand vous dites que l'ensemble des chefs d'État travaillent avec détermination, on a un peu du mal à vous croire. Parce que s'ils travaillent autant, mais pourquoi il n'y a pas de résultat? La région ne fonctionne pas en autarcie, elle-même, il y a aussi les rapports avec les autres. Hein, et tout ça, on doit tenir compte. N'oublions pas qu'il y a plusieurs organisations. Il y a la CEAC, il y a la CEMAC, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'inertie, mais la dernière fois, les chefs d'État ont décidé de pouvoir faire travailler pour qu'il y ait des avancées rapides pour satisfaire l'attente de nos populations. Est-ce qu'on pourra avoir des résultats dans les jours à venir? Je pense. Monsieur le Président, ça fait un moment qu'on nous dit, attendez, ça va venir, parce qu'on est obligé de faire la comparaison, par exemple, avec les autres zones, que ce soit la SADC, que ce soit même la CEDEAO qui a beaucoup de problèmes, et même l'AES aujourd'hui. On a l'impression que l'Afrique centrale, on n'a pas les mêmes réalités économiques et sociales. On ne peut pas dire comparativement ça, c'est vrai. Bon, au niveau de la région, on peut faire les comparaisons, mais nous avons nos réalités. Et nous avons aussi des difficultés. Il faut tenir compte. C'est vrai qu'il y a cette aspiration vraiment de libre circulation, les objectifs de la CEMAC à atteindre. Et c'est ce que nous faisons vraiment des progrès. Étape par étape. Oui, je pense que c'est plus rassurant. Je crois que la manière dont les choses se passent, ça permet de garantir les pas que nous faisons, qu'il n'y ait pas de problème. La première question, c'est le panafricanisme. Moi, je sais que vous vous réclamez de Barthélemy Buganda, qui était un panafricaniste convaincu, qui était l'un des chancres. On n'en parle pas toujours. Alors, quelle est votre approche du panafricanisme aujourd'hui? Non, écoutez, je crois que nous tous travaillons pour qu'il y ait une intégration de l'Afrique, à travers les différentes instances, les forats où nous participons, il y a une volonté pour que l'Afrique s'affirme. Et que vous avez même écouté que même pour certains nombres de problèmes, on demande des solutions africaines aux problèmes africains. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le panafricanisme. Et nous faisons des projets intégrateurs. C'est pour qu'il y ait vraiment des échanges entre les pays africains. Et donc, autant de sujets qui, aujourd'hui, montrent que ce n'est le panafricanisme, que ce n'est pas théorique. Oui, mais c'est pratique. On a le sentiment on commence à mettre ça en œuvre, pratiquement, dans les instants, dans les décisions, dans les projets et tout ça. Donc, c'est ça qui est important. Vous allez voir la SLECAF, libre-échange dans les zones. Tout ça, ça montre ces actions-là.
Alors, il y a un téléspectateur qui a posé une question sur l'AES. Est-ce qu'on peut imaginer la République centrafricaine rejoindre l'AES? Parce que finalement, vous avez les mêmes problèmes et vous avez le même discours. Vous avez beaucoup parlé de souveraineté, de respect de vos souverainetés. Quel est le regard que vous jetez sur cette organisation? Est-ce que c'est quelque chose qui... Je regarde ce qui se fait dans ces pays. Il y a des bonnes choses qui s'y font. Et tout dernièrement, j'ai dû visiter, à la faveur d'une soutenance de thèse, j'ai visité le Burkina Faso. Nous avons échangé avec le président sur beaucoup de sujets, mais une adhésion nécessite aussi l'engagement des institutions de la République. Et ces questions-là, on ne les aborde pas comme ça. Oui, mais est-ce qu'il y a une envie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous trotte? Parce que c'est aussi ça, une forme de panafricanisme, savoir se mettre ensemble et ne pas toujours agir de manière différente. Non, mais ce n'est pas sur votre plateau que je vais parler de ces questions-là. J'espérais pourtant. J'avais espoir pourtant. Non, vous savez que ces questions engagent pas seulement le président de la République, mais il y a, suivant notre constitution, engage certaines institutions de la République. Mais je retiens que ce n'est pas à exclure. Ce n'est pas une piste à exclure. Mais nous sommes déjà dans un espace économique et même politique. Nous avons ici la CEMAC, la CEAC et bien d'autres. Eh bien, on étudiera la possibilité. Voilà, ça n'est pas exclu que... Alors, dernière question du téléspectateur, c'était sur la question de la monnaie. Il a apporté un dessin, parce qu'on sait que la Centrafrique a toujours voulu avoir une monnaie, notamment au niveau de la crypto-monnaie. Il y a eu une première expérience et deuxième. Où est-ce qu'on en est avec cette question de la monnaie? Mais vous savez que c'est une réponse, la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, personne, aucun des pays au monde ne peut échapper à la crypto-monnaie. Donc, bon, à un moment donné, on en parle comme ça, parce que c'est tout nouveau, c'est un concept, où il y a des doutes. Mais de plus en plus, les institutions, même financières, commencent à réfléchir à cela. Bien, on reproche à la Centrafricaine d'aller trop tôt, bien qu'on n'a pas les éléments de base. Mais je pense que ce que nous recherchons dans ça, c'est de pouvoir avoir des investisseurs sans venir en Centrafrique, puissent investir dans nos projets. Et donc le projet en crypto que nous avons, c'est dans ce sens-là. C'est de pouvoir mobiliser des ressources à l'extérieur. Parce que la Centrafricaine aujourd'hui est pauvre de partenaires. Et donc, pour ces projets, on a besoin de mobiliser des ressources. La crypto-monnaie est une voie pour mobiliser des ressources, financer nos projets à travers la tokenisation de certains nombres de nos ressources, des mines et autres. Voilà. Rassurer une fois pour toutes les téléspectateurs, parce que je crois qu'il y a souvent une confusion. Les gens pensent que développer la crypto-monnaie comme vous souhaitez le faire veut dire renoncer au franc CFA. Est-ce que c'est ça? Non, nous sommes dans une zone et nous ne pouvons pas fonctionner en vase clos, que la Centrafricaine en tient compte. Mais il y a des atouts au regard de cette technologie, le blockchain. Il y a des possibilités de financement de notre économie, hein, qui n'est pas contraire à être dans la CEMAC ou à avoir un espace monétaire commun. Hein. Ça n'exclut pas. Mais c'est à tort qu'on a voulu mener un débat en ce sens que opter pour la crypto-monnaie, c'est sortir de... Non, c'est complètement faux. En tout cas, de mon point de vue. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu des arguments qui vont dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons une technologie. Le monde avance. Pourquoi on doit se fermer l'espace de réfléchir à trouver des voies, des solutions, ou même à être à l'avant-garde de certain nombre de choses? On ne doit pas être bloqué par le marché. Bon. Il y a des gens qui ont voulu torpiller ce projet. On dit beaucoup de choses que la Centrafricaine veut sortir de là. Non. Nous voulons avoir des possibilités d'avoir des financements nouveaux pour nos projets ici. On ne peut pas nous empêcher ça. Et ça ne veut pas dire qu'on va sortir... C'est aussi ça, la souveraineté.
cherche des possibilités de développement Alors, si on peut profiter de ces technologies, de profiter de l'espace que nous ouvrent les crypto-monnaies, pourquoi pas?